Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre ésotérique ancien. Aujourd'hui, nous allons reprendre la suite d'Eliphas Lévy avec l'histoire de la magie. Nous en sommes donc toujours au livre 2 avec le chapitre 2, le mysticisme. Au sommaire, nous allons avoir origine et effet du mysticisme. Il matérialise les signes sous prétexte de spiritualiser la matière. Il se concilie avec tous les vices. Il persécute les sages. Il est contagieux. Apparition prodiges infernaux, fanatisme des sectaires, magie noire à l'aide des mots et des signes inconnus, phénomène des maladies hystériques, théorie des hallucinations. Donc pour cette lecture, je vais essayer de faire un petit peu moins de traitement. Oui, je suis un peu maniaque sur ça, mais c'est pour gagner aussi un petit peu de temps. Et a priori, je vous remercie à tous pour vos retours concernant le son, les différences. Alors aujourd'hui, je ne peux pas enregistrer avec les oiseaux parce qu'il fait mauvais, mais je vous remercie vraiment à tous pour vos retours. Et c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à moi entendre des choses qui a priori vous n'entendez pas. Donc écoutez, c'est pas plus mal, je préfère ça dans ce sens-là. Je voulais remercier tous les commentaires que j'ai eus, remercier les personnes qui me suivent habituellement aussi. Je ne citerai pas les noms parce que de toute façon vous allez vous reconnaître et puis c'est pour être discrète aussi par rapport à vous. Je l'ai déjà fait et je sais pas si c'était une bonne idée, je crois que j'ai écorché un nom d'ailleurs. Mais c'est pas grave en tout cas, merci d'être là, merci pour vos commentaires et c'est encore une fois c'est vous qui m'encouragez à continuer. Donc pareillement, on continue sur Eliphas Lévy. J'espère que le fait d'économiser du temps sur le traitement va me permettre d'avoir un peu plus de temps sur plus de lectures. Bien entendu, on continuera aussi la série Blavatsky, on continue également la série Papus et la série des pierres, rassurez-vous. Sur cette semaine, on prend juste la suite du corpus et la suite d'Eliphas Lévy. Sans plus attendre, c'est parti pour la lecture. La légitimité de droit divin appartient tellement au sacerdoce que sans elle, le vrai sacerdoce n'existe pas. L'initiation et la consécration ont une véritable hérédité. Ainsi, le sanctuaire est inviolable pour les profanes et ne peut être envahi par les sectaires. Ainsi, les lumières de la révélation divine se distribuent avec une suprême raison parce qu'elles descendent avec ordre et harmonie. Dieu n'éclaire pas le monde avec des météores ou des foudres, mais il fait graviter paisiblement les univers chacun autour de son soleil. Cette harmonie tourmente certaines âmes impatientes du devoir et viennent des hommes qui, ne pouvant forcer la révélation à s'accorder avec leurs vices, se posent en réformateurs de la morale. Si Dieu a parlé, disent-ils, comme Rousseau, pourquoi n'en ai-je rien entendu? Et oui, j'avoue, c'est un petit peu basique, forcément. C'est un petit peu comme saint Thomas, hein. J'ai pas vécu, j'ai pas vu, ça n'existe pas. Alors parlons des ondes, par exemple, dans ces cas-là, hein. On les voit pas, ça n'existe pas. Alors ok, aujourd'hui on les utilise, mais avant ça, il y avait peut-être des choses. Alors, à cet endroit, pourquoi j'ai un petit peu bugué tout à l'heure, c'est que j'ai une page avec un dessin qui est juste avant ça, que je vais vous mettre maintenant. Il s'agit ici des symboles typhoniens, type égyptien de la Goétie, et de la nécromancie. Voilà. On voit un petit peu ce que ça représente. C'est un dessin assez intéressant. Je ne sais pas s'il va en parler un peu plus tout à l'heure. Alors on continue avec justement ce texte juste avant que je vais vous relire. Cette harmonie tourmente certaines âmes impatientes du devoir et viennent des hommes donc qui, ne pouvant forcer la révélation à s'accorder avec leurs vices, se posent en réformateurs de la morale. Si Dieu a parlé, disent-ils comme Rousseau, pourquoi n'en ai-je rien entendu? Bientôt ils ajoutent, et il a parlé, mais c'est à moi. Ils l'ont rêvé, et ils finissent par le croire. Ainsi commencent les sectaires, ces fauteurs d'anarchie religieuse que nous ne voudrions pas voir livrés aux flammes, mais qu'il faudrait enfermer comme des fous contagieux. Ça c'est vrai qu'il y en a toujours eu. Ainsi se formèrent les écoles mystiques, profanatrices de la science. Nous avons vu par quel procédé les fakirs de l'Inde arrivaient par des hérétismes nerveux et des congestions cérébrales à ce qu'ils appelaient la lumière incréée. Lumière incréée, les amis. Peut-être créée à l'intérieur, je pense. L'Égypte eut aussi ses sorciers et ses enchanteurs, et la Thessalie en Grèce fut pleine de conjurations et de maléfices. Se mettre directement en rapport avec les démons et les dieux, c'est supprimer le sacerdoce.
C'est renverser la base du trône, l'instinct anarchique des prétendus illuminés le savait bien. Aussi, est-ce par l'attrait de la licence qu'ils espéraient recruter des disciples, et ils donnaient d'avance l'absolution à tous les scandales des mœurs, se contenant à la rigidité dans la révolte et de l'énergie dans la protestation contre la légitimité sacerdotale. Alors pareil, parfois il peut arriver que j'ai des petits commentaires sur lesquels je reviens plus tard, et malheureusement la vidéo est publiée où je peux me tromper sur certaines petites choses. On en parlera sur le corpus. Alors, les Bacchantes, qui déchirèrent Orphée, se croyaient inspirés d'un dieu et sacrifièrent le grand hiérophante à leur ivresse divinisée. Les orgies de Bacchus étaient des excitations mystiques et toujours les sectaires de la folie procédèrent par mouvements déréglés, excitations frénétiques et dégoûtantes convulsions. Depuis les prêtres efféminés de Bacchus jusqu'aux gnostiques, depuis les derviches tourneurs jusqu'aux épileptiques de la tombe du diacre Paris, le caractère de l'exaltation spiritueuse, alors c'est superstitieuse, et fanatique est toujours le même. C'est toujours sous prétexte d'épurer le dogme, c'est au nom du spiritualisme, d'un spiritualisme outré que les mystiques de tous les temps ont matérialisé les signes du culte. Il en est de même des profanateurs de la science des mages, car la haute magie, ne l'oublions pas, c'est l'art sacerdotal primitif. On en a un petit peu parlé avant. Enfin, dans le chapitre d'avant. Elle réprouve tout ce qui se fait en dehors de la hiérarchie légitime et applaudit non pas au supplice, mais à la condamnation des sectaires et des sorciers. Nous rapprochons à dessein ces deux qualifications. Tous les sectaires ont été des évocateurs d'esprits et de fantômes qu'ils donnaient au monde pour des dieux. Ils se flattaient tous d'opérer des miracles à l'appui de leurs mensonges. À ces titres, donc, ils étaient tous des géosiens, c'est-à-dire de véritables opérateurs de magie noire. Alors ça, c'est quand même sa donnée. Parce que eux disent pas la même chose de leur côté, c'est sa version. L'anarchie étant le point de départ et le caractère distinctif du mysticisme dissident, la concorde religieuse est impossible entre sectaires, mais ils s'entendent à merveille sur un point. C'est la haine de l'autorité hiérarchique et légitime. En cela donc consiste réellement leur religion, puisque c'est le seul lien qui les rattache les uns aux autres. C'est toujours le crime de Cham, c'est le mépris du principe de la famille et l'outrage infligé au père, dont tous les dissidents proclament hautement l'ivresse, dont ils découvrent avec des rires sacrilèges la nudité du sommeil. La nudité et le sommeil. Les mystiques anarchistes confondent tous la lumière intellectuelle avec la lumière astrale. Ils adorent le serpent au lieu de réserver la sagesse obéissante et pure qui lui met le pied sur la tête. Ok. Aussi s'enivrent-ils de vertige et ne tardent-ils pas à tomber dans l'abîme de la folie. Les fous sont tous des visionnaires et souvent ils peuvent se croire des thaumaturges. Thaumaturge, vous savez, c'est une personne qui va donner le savoir, qui d'un coup va recevoir l'entièreté d'une forme de sagesse par rapport à peut-être un ancêtre ou une personne qui a été très novatrice, enfin on va dire. Thaumaturge, souvent aussi, c'est des gens qui reprennent le savoir de quelqu'un qui a déjà été là, par exemple de Christ ou d'autres prophètes, entre guillemets, le mot prophète, et qui vont recevoir un savoir intégral et qui vont pouvoir justement le divulguer à d'autres. Donc les fous sont tous des visionnaires et souvent ils peuvent se croire des thaumaturges car l'hallucination étant contagieuse, il se passe souvent ou il semble se passer autour des fous des choses inexplicables. D'ailleurs, les phénomènes de la lumière astrale, attirés ou projetés avec excès, sont eux-mêmes de nature à déconcerter les demi-savants. En s'accumulant dans les corps, elles leur donnent, par la division violente des molécules, une telle élasticité que les os peuvent se tordre, les muscles s'allonger outre mesure. Il se forment des tourbillons comme des trombes de cette lumière qui soulèvent les corps les plus pesants et peuvent les soutenir en l'air pendant un temps proportionnel à la force de projection.
bah, qui sait maîtriser l'énergie, peut tout faire. Hein. Les malades se sentent alors comme près d'éclater et sollicitent des secours par compression et percussion. Oula. Les coups les plus violents et la compression la plus forte étant alors équilibrées par la tension fluidique, ne font ni contusion ni blessure et soulagent le patient au lieu de l'étouffer. Les fous prennent les médecins en horreur et les mystiques hallucinés détestent les sages. Ils les fuient d'abord, ils les persécutent ensuite fatalement et malgré eux. S'ils sont doux et indulgents, c'est pour les vices. La raison soumise à l'autorité les trouve implacables, les sectaires en apparence les plus doux sont pris de fureur et de haine lorsqu'on leur parle de soumission et de hiérarchie. Toujours les hérésies ont occasionné des troubles. Si un faux prophète ne pervertit pas, il faut qu'il tue. Mon Dieu. C'est vrai qu'on a quelques religions aujourd'hui qui sont un petit peu dans cet axe aussi. Ils réclament à grands cris la tolérance pour eux, mais ils se gardent bien d'en faire usage envers les autres. Bon, ça, je pense que malheureusement, c'est très humain et là, c'est pas une histoire de religion particulièrement. Je pense que c'est l'être humain, de toute façon. Qu'il soit spirituel ou non, il y en a comme ça. Les protestants déclamaient contre les bûchers de Rome à l'époque même où Jean Calvin, de son autorité privée, faisait brûler Michel Servet. Ouais. Ce sont les crimes des donatistes, des circoncilions et de tant d'autres qui ont forcé les princes catholiques à sévir et l'Église même à leur abandonner les coupables. Ne dirait-on pas, à entendre les gémissements de l'irréligion, que les Vaudois, les Albigeois et les Hussistes étaient des agneaux? Étaient-ce des innocents que ces sombres puritains d'Écosse et d'Angleterre qui tenaient le poignard d'une main et de la Bible de l'autre en prêchant l'extermination des catholiques? Une seule Église au milieu de tant de représailles et d'horreurs a toujours posé et maintenu en principe son horreur du sang. C'est l'Église hiérarchique et légitime. L'Église, en admettant la possibilité et l'existence des miracles diaboliques, reconnaît l'existence d'une force naturelle dont on peut se servir soit pour le bien, soit pour le mal. Aussi a-t-elle sagement décidé que si la sainteté de la doctrine peut légitimer le miracle seul ne peut jamais autoriser les nouveautés de la doctrine. Dire que Dieu, dont les lois sont parfaites et ne se démentent jamais, se sert d'un moyen naturel pour opérer les choses qui nous semblent surnaturelles, c'est affirmer la raison suprême et le pouvoir immuable de Dieu, c'est agrandir l'idée que nous avons de sa providence. Ce n'est point nier son intervention dans les merveilles qui s'opèrent en faveur de la vérité que les catholiques sincères le comprennent bien. Les faux miracles occasionnés par les conjections astrales ont toujours une tendance anarchique et immorale, parce que le désordre appelle le désordre. Aussi les dieux et les génies des sectaires sont-ils avides de sang et promettent-ils ordinairement leur protection au prix du meurtre. Les idolâtries de la Syrie et de la Judée se faisaient des oracles avec des têtes d'enfants. Je suis désolée, je vous lis souvent des trucs où c'est trash quand même, franchement, mais et vous avez vu quand même les lectures d'avant, il y a quand même des choses où parfois c'est compliqué. Donc se faisaient des oracles avec les têtes d'enfants, oula, oh punaise, qu'ils arrachaient violemment du corps de ces pauvres petites créatures. Mais comment on peut écrire des choses pareilles? Moi après c'est la réalité, mais bon, oh là, c'est pas fini les amis. Dites-vous bien, moi je veux pas lire ce genre de truc. Il faisait sécher ses têtes, et après leur avoir mis sous la langue une lame d'or avec des caractères inconnus, il les plaçait dans des creux pratiqués dans la muraille, leur faisait un corps de plantes magiques environné de bandelettes, allumait une lampe devant ces affreuses idoles, leur offrait de l'encens et venait religieusement les consulter. Il croyait entendre parler cette tête dont les derniers cris d'angoisse avaient sans doute ébranlé leur imagination, tu m'étonnes. D'ailleurs, nous avons dit que le sang attire les larves. Ça, c'est important les amis.
Parce que, on l'a déjà dit, hein, en pensant appeler des esprits supérieurs, souvent, on prend juste ce qui est à côté, hein, petit monde ou voilà, ou larve. Dans ces sacrifices infernaux, les anciens creusaient une fosse et la remplissaient de sang tiède, et fumant. Ils voyaient alors ramper, monter, descendre, accourir du creux de la terre, de toutes les profondeurs de la nuit, des ombres débiles et pâles. C'est vrai que le mot débile, à l'époque, il le mettait beaucoup. Ils traçaient avec la pointe de l'épée sanglante le cercle des évocations, allumaient des feux de laurier, d'aunes et de cyprès, sur des autels couronnés d'asphodèles et de verveines. La nuit alors semblait devenir plus froide et plus sombre. Bah oui, ça capte l'énergie, puis de toute façon il fait plus sombre. La lune se cachait sous les nuages, et l'on entendait le faible frôlement des fantômes qui se pressaient autour du cercle, pendant que les chiens hurlaient lamentablement dans toutes les campagnes. Et B. Oh là là. Beau. Pour tout pouvoir, il faut tout oser. Tel était le principe des enchantements et leurs horreurs. Bah, c'est pas pour rien qu'il y avait des sacrifices à l'époque, hein. Catalyseur fluidique, l'âme, c'est la plus forte, hein. Le sang, les fluides et l'âme, hein. Faites pas ça chez vous, bien sûr, hein. C'est interdit, les amis. Non mais... Il y a des choses plus faciles, voilà. Les faux magiciens se liaient par le crime, bah oui, hein. S'ils se croyaient capables de faire peur aux autres quand ils étaient prévenus à s'épouvanter eux-mêmes, bah tu m'étonnes. Les rites de la magie noire sont restés horribles, comme les cultes impies qu'elle avait produits. Soit dans les associations de malfaiteurs conspirant contre les civilisations antiques, soit chez les peuplades barbares. C'est toujours le même amour des ténèbres, ce sont toujours les mêmes profanations, les mêmes prescriptions sanglantes. La magie anarchique est un culte de mort. Pas toutes. Le sorcier s'abandonne à la fatalité, il abjure sa raison, il renonce à l'espérance de l'immortalité et il immole des enfants. Il renonce au mariage honnête et fait vœu de débauche stérile. À ces conditions, il jouit de la plénitude de sa folie, il s'enivre de sa méchanceté au point de la croire toute puissante, et transformant en réalité ses hallucinations, il se croit maître d'évoquer à son gré toute la tombe et tout l'enfer. Les mots barbares et les signes inconnus ou même absolument insignifiants sont les meilleurs en magie noire. C'est pas forcément des signes inconnus puisqu'ils sont connus pour eux-mêmes. Et ils proviennent aussi de certaines choses, donc c'est inconnu peut-être pour certains, mais pareil. Mais après, effectivement, hein, les mots barbares, c'est aussi des formes d'énergie, d'une certaine façon, qui sont particulières et qui sont adaptées à une forme de magie qui ressemble. Hein. On s'hallucine mieux avec des pratiques ridicules et des évocations imbéciles que par des rites ou des formules capables de tenir l'intelligence en éveil. Je suis d'accord. Question de facilité. Mais attention, des très bons mages peuvent justement connaître tous les types de magie. Monsieur Dupotet affirme avoir expérimenté la puissance de certains signes sur les chrysiaques, et les signes qu'il trace de sa main sont dans son livre occulte. Donc il les trace avec précaution et mystère. Alors attendez. Et les signes qu'il trace de sa main dans son livre occulte, avec précaution et mystère, sont analogues, sinon absolument semblables aux prétendues signatures diaboliques qui se trouvent dans les anciennes éditions du Grand Grimoire. Les mêmes causes doivent produire toujours les mêmes effets, et il n'y a rien de nouveau sous la lune des sorciers, non plus que sous le soleil des sages. Oui, vous avez vu, je reprends un peu moins mes phrases, c'est pour avoir moins de montage. L'état d'hallucination permanent est une mort ou une abdication de la conscience. On est alors livré à tous les hasards de la fatalité des rêves. Chaque souvenir apporte son reflet, chaque mauvais désir crée une image. Chaque remords enfante un cauchemar. C'est pour ça, c'est le fait de faire les choses bien et en âme et conscience, c'est pas uniquement pour juste faire les choses bien et bon karma, vous savez ce que je pense dire en plus du karma pour la plupart. Hein. C'est aussi
une forme de santé mentale aussi. Hein. Vous allez être beaucoup plus serein quand vous allez faire des choses positives dans votre journée que l'inverse. Alors après, il y a des personnes qui sont tournées autrement, mais quand même. Et c'est pareil, quand vous regardez un film sympathique, rigolo, qui vous apporte quelque chose, c'est toujours autre chose quand vous vous couchez qu'un film plein d'angoisse. La construction, elle n'est pas la même. Alors, la vie devient celle d'un animal, donc c'est-à-dire que quand il dit chaque souvenir apporte son reflet, chaque mauvais désir crée une image, chaque remords enfante un cauchemar, la vie devient celle d'un animal, mais d'un animal ombrageux et tourmenté. On n'a plus conscience ni de la morale ni du temps. Les réalités n'existent plus. Tout danse dans le tourbillon des formes les plus insensées. Une heure semble parfois durer des siècles, des années peuvent passer avec la rapidité d'une heure. Je fais une petite dédicace à quelqu'un qui s'appelait Michel, et qui n'écoute pas du tout ce type de vidéo-là, mais qui était un petit peu comme ça, qui avait fait beaucoup de choses dans sa vie critiquables, des choses pas terribles et vraiment qui étaient passibles de prison et autres, et avec le temps, il a fini bourré de remords, à un tel point que il n'a pas supporté et il a mis fin à ses jours aussi au bout d'un moment, parce qu'il vieillissait, mais il avait plus de... Enfin, ça le rongeait, tout simplement. Et sachant que, comme il expliquait, c'est une personne qui parlait à certains moments, et c'est une personne qui, lorsqu'elle avait créé tout ça, lorsqu'elle avait fait tout ça, avait pas pris la mesure, mais plus il vieillissait, plus il mûrissait, et plus, quelque part, il se rendait un peu plus compte de ce qu'il avait pu faire, mais il pouvait pas revenir en arrière. Et c'est quelqu'un qui a jamais pu se pardonner à soi-même, malheureusement. Alors, comme quoi, avec l'évolution, on change. Avec le temps, nous aussi, on change, on prend conscience de certaines choses parfois. Donc, on continue. Notre cerveau, tout phosphorescent de lumière astrale, est plein de reflets et de figures sans nombre. Quand nous fermons les yeux, il nous semble souvent qu'un panorama tantôt brillant, tantôt sombre et terrible se déroule sous notre paupière. Un malade atteint de la fièvre ferme à peine les yeux pendant la nuit qu'il est ébloui souvent par une insupportable clarté. Ça se peut arriver en méditation aussi. Notre système nerveux, qui est un appareil électrique complet, concentre la lumière dans le cerveau, qui est le pôle négatif de l'appareil, ou la projette par les extrémités qui sont les pointes destinées à remettre en circulation notre fluide vital. Quand le cerveau attire violemment une série d'images analogues à une passion qui a rompu l'équilibre de la machine, l'échange de lumière ne se fait plus. La respiration astrale s'arrête et la lumière dévoyée se coagule en quelque sorte dans le cerveau. Aussi, les hallucinés ont-ils les sensations les plus fausses et les plus perverses. Il en est qui trouvent de la jouissance à se découper la peau en lanières et s'écorcher lentement. D'autres mangent et savourent les substances les moins faites pour servir de nourriture. Oh oh. Ah tiens, j'ai une idée, je vais manger du plastique. Oh là là. Monsieur le docteur Brière de Boissemont, dans son savant traité des hallucinations, a rassemblé plusieurs séries d'observations excessivement curieuses, tous les excès de la vie, soit en bien mal compris, soit en mal non combattus, peuvent exalter le cerveau et y produire des stagnations de lumière. Alors il a mis une petite annotation, Pierre de Boissemont, des hallucinations où l'histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme. Deuxième édition, 1852. Donc, l'ambition excessive, les prétentions orgueilleuses à la sainteté, une continence pleine de scrupules et de désirs, des passions honteuses satisfaites malgré les avertissements réitérés du remords, tout cela conduit à l'évanouissement de la raison, à l'extase morbide, à l'hystérie, aux visions de la folie. Bref, ça rend dingue, quoi. Un homme n'est pas fou, remarque le savant docteur, parce qu'il a des visions, mais parce qu'il croit plus à ces visions qu'au sens commun. Bon, ça, faut être méfiant, parce qu'il y a d'autres profils encore dans cet aspect-là.
C'est donc l'obéissance et l'autorité seules qui peuvent sauver les mystiques s'ils ont en eux-mêmes une confiance obstinée. Il n'y a plus de remède. Ils sont déjà les excommuniés de la raison et de la foi, ce sont les aliénés de la charité universelle. Ils se croient plus sages que la société, ils croient former une religion et ils sont seuls, ils pensent avoir dérobé pour leur usage personnel les clés secrètes de la vie et leur intelligence est déjà tombée dans la mort. Et ben vous savez quoi les amis? C'est fini déjà sur cette partie. Ça veut dire que je vais vous faire rapidement la partie numéro 3. Le chapitre 3, ça va être initiation et épreuve. Donc le sommaire, on aura dans le sommaire la doctrine secrète de Platon, théosophie et théurgie, ça va être chouette, l'antre de Trophonius, les origines des fables de l'Achéron et du Thénard, le tableau symbolique de Cébès, les doctrines ultramondaines de Phédon, la sépulture des morts, sacrifice pour apaiser les mânes. Bon, encore des sacrifices. Ça va pas être drôle. Je vais tenter de la faire en plus cette semaine. Je ne vous garantis rien, parce que j'ai beaucoup de travail de mon côté aussi. On verra ce que ça donne, ou peut-être que je vais en profiter plutôt pour faire un peu de Blavatsky, on va voir, d'accord? Mais là aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, pensez à liker si vous avez aimé, pareil si vous voulez la suite, ça m'encourage toujours à le faire plus rapidement, et on continuera sur l'histoire de la magie, et sachant que après cet Eliphas Lévy là, on en sélectionnera toujours un autre, je vais voir, la chaîne va bientôt être monétisée, donc je vais voir pour vous faire des sondages pour savoir quel livre vous voulez justement que je lise. Et rassurez-vous, pour la monétisation, comme j'expliquais, c'était juste pour mettre en place un espace membre, mais qui va être, vous allez voir, vraiment très très modeste. Et surtout pour les publicités, je vais peut-être avoir la main un peu plus dessus. J'aimerais vraiment mettre calibré au minimum, c'est-à-dire peut-être une pub avant la vidéo et une à la fin, mais jamais pendant la lecture. Je vais voir pour moi si c'est possible. Je vous remercie vraiment pour votre écoute et à bientôt sur Livre ésotérique ancien.